Donc aujourd'hui, je vous parle du sucre, le sucre rapide, le sucre raffiné, le sucre additionnel, donc celui que vous allez mettre dans vos pâtisseries, que vous allez utiliser pour sucrer votre yaourt, mais surtout le sucre en fait qui est utilisé par les industriels dans tous les plats préparés, tous les produits industriels, tous les sodas, les glaces, les biscuits, où il est utilisé en très grande quantité puisqu'en fait c'est un exhausteur de goût. Donc il y a du sucre absolument partout en fait. Or, le sucre est un aliment dont on peut absolument se passer. Le corps n'en a pas besoin en fait. D'ailleurs, en fait, la consommation a augmenté. Elle est passée de 5 kg par an par personne à 30 kg par an par personne en France en un siècle, uniquement avec le développement des aliments transformés et industriels. Alors pourquoi le sucre est diabolisé et on nous recommande tout le temps d'en consommer le moins possible? C'est parce qu'en fait en grande quantité le sucre est toxique pour l'organisme. Il est vraiment reconnu comme ça par notre organisme puisque en fait il engendre des dysfonctionnements dans le métabolisme et à terme des maladies parce que notre corps est conçu à l'origine pour pouvoir recevoir une petite quantité de sucre, donc notamment celui qu'on va trouver dans les fruits ou les légumes. Mais comme tout excès, il n'est pas prêt à pouvoir l'ingérer en très grande quantité. En fait, quand vous ingérez du sucre, le sucre passe directement dans le sang et va directement dans le foie. Et il devient une source d'énergie. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, l'énergie qui n'est pas utilisée devient de la graisse et est stockée en fait. Contrairement aux autres aliments qui, eux, doivent être digérés et ont un processus beaucoup plus lent, en fait, le sucre donne de l'énergie immédiatement. Donc ça peut être utile, notamment lors d'un effort sportif, si on a besoin d'énergie immédiatement. Mais si cette énergie n'est pas utilisée immédiatement, elle est transformée en graisse et donc stockée, d'où la prise de poids et la prise de graisse. Comme le sucre est reconnu comme une substance toxique par votre corps, puisqu'il a la capacité d'endommager et même de détruire les cellules, votre corps a un réflexe de défense qui est de limiter en fait le taux de sucre dans le sang à 1 g de sucre par litre de sang. Et pour ça, c'est l'insuline qui se déclenche et qui a pour rôle de maintenir justement le taux de sucre à un bon niveau dans le sang. Donc ça, c'est pour un corps qui fonctionne normalement, quand tout fonctionne normalement. Le sucre, s'il est consommé de façon chronique et prolongée, agit comme une drogue sur le corps, notamment s'il est couplé à du gras. Donc dans les biscuits industriels, les plats préparés, les sauces, les crèmes glacées, les sodas, les chips aussi, qui contiennent énormément de sucre, parce que en fait, ça va venir stimuler la zone dans le cerveau qui est la zone du plaisir et de la récompense. Donc forcément, votre cerveau va vous demander toujours du sucre, votre organisme va vous demander toujours du sucre pour venir stimuler cette zone qui est très agréable, qui est également stimulée par le sport. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir. D'autre part, le sucre a aussi la capacité à déréguler le métabolisme de la faim et de la satiété. Donc c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à réguler votre faim ni votre satiété. Vous avez tout le temps faim et vous avez toujours l'impression que vous n'êtes pas rassasié. Donc c'est aussi une des conséquences. Et tout ça, ça entraîne en général une prise de poids qui peut aller jusqu'à l'obésité. Ça augmente aussi la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure les organes vitaux et qui est dangereuse pour la santé. Donc elle est à surveiller de près. C'est notamment la maladie du foie gras, NASH, qui se développe énormément aux États-Unis à cause des sodas. Et toutes ces maladies toutes ces atteintes peuvent déboucher sur des maladies chroniques, voire des maladies plus graves. D'autant plus si vous avez une vie sédentaire, puisque forcément, pour atteindre le pire, il faut cumuler les facteurs, comme pour atteindre le meilleur d'ailleurs. Et puis d'autre part, le sucre a une autre capacité, c'est de détruire et d'endommager les cellules, et notamment les cellules de la peau. Donc la conséquence, c'est que vous allez trider plus vite et vous allez avoir une peau abîmée. Donc si vous voulez un joli teint de pêche, il faut vraiment penser à votre santé et à réduire votre consommation de sucre. Donc pour toutes ces raisons, il faut vraiment limiter votre apport en sucre raffiné. La recommandation, c'est de ne pas dépasser 10% de l'apport calorique de la journée en sucre rapide.
Votre corps peut ingérer du sucre en petite quantité, comme on le trouve dans les fruits, les légumes, ou un morceau de gâteau dans la journée, mais tous les produits du quotidien, à partir du moment où vous limitez les produits industriels, votre corps peut gérer. Ensuite, il ne peut plus gérer. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc si vous avez une alimentation de qualité et qui est de produits bruts le moins transformés possible, normalement vous ne devez pas dépasser votre apport de sucre recommandé dans la journée. Donc, en limitant maximum votre consommation de sucre, vous allez vous déshabituer au sucre, puisque comme le sucre agit comme une drogue, ce qu'il faut c'est arrêter d'en prendre. Alors c'est pas vraiment une drogue, mais il faut vraiment, au moins vous allez en consommer et au moins vous en aurez envie. Donc essayez de limiter au maximum votre consommation, même si ça va être un peu dur au début parce que votre cerveau va vous en demander, mais mangez une pomme ou prenez un fruit à la place qui contient aussi du sucre et qui va vous apporter ce goût sucré, mais qui a un indice glycémique qui est beaucoup moins impactant et qui n'aura pas le même effet sur votre organisme, et donc qui fera que votre corps en réclamera moins derrière. Donc en résumé, pour réduire votre consommation de sucre, limitez ou éliminez dans la mesure du possible tous les plats préparés, les plats industriels, les produits industriels et raffinés qui contiennent énormément de sucre comme exhausteur de goût et qui vont faire rapidement exploser votre quantité de sucre ingérée dans la journée. Essayez de limiter au maximum les biscuits, les sodas, l'alcool qui contient énormément de sucre, les crèmes glacées, consommez-en mais pas tous les jours. Bougez un maximum puisque le sucre c'est des calories et c'est de l'énergie, donc si on bouge c'est de l'énergie qui est consommée, et un corps musclé, un corps actif va mieux consommer l'énergie qu'un corps sédentaire. Et de l'énergie pas consommée, c'est de l'énergie stockée. D'autant plus que le fait d'être actif va limiter aussi le risque de maladie et de problèmes de santé que vous pouvez avoir à cause de la sédentarité. Essayez au maximum de faire des plats maison, au moins comme ça vous êtes certain que vous ne rajoutez pas du sucre comme exhausteur de goût. Lorsque vous faites des pâtisseries, vous pouvez réduire sans aucune difficulté au moins de 30% la quantité de sucre indiquée. Vous verrez que ça n'a aucune conséquence sur le goût de votre gâteau. Bien sûr, en parallèle de ça, privilégiez une alimentation de qualité avec des légumes, des fruits, des féculents, donc des sucres lents, des glucides complexes et des protéines, puisque tout ça va faire que vous n'aurez pas faim, va amener à la satiété et donc va aussi limiter votre envie de sucre. Donc j'espère que c'est plus clair maintenant sur pourquoi il faut limiter sa consommation de sucre. C'est vraiment essentiel pour votre santé. Sachez que le diabète de type 2, qui représente 90% des malades du diabète, en fait se déclenche assez tard, après 40 ans. Sauf que c'est en amont qu'on le prépare, avec justement la consommation de mauvais aliments ou de trop de sucre. Donc limitez votre sucre, n'attendez pas d'avoir les premiers, d'être malade en fait. Il faut vraiment que vous ayez une alimentation de qualité dès que possible et limiter l'apport en sucre dès le plus jeune âge pour ne pas s'habituer à en consommer, parce que les conséquences vous les aurez plus tard et vous les aurez trop tard. Donc une alimentation de qualité, variée, limiter les sucres, bouger au maximum et vous resterez en pleine santé. À bientôt, passez un bon week-end.